T'es sérieux là? Tu crois vraiment que dans la vraie vie ça se passe comme ça? Tu pourris ton Can-Am, tu laves ton Can-Am. Et tu vas voir que dans cette vidéo, des façons de le salir, il y en a plein. Par contre, pour le nettoyer, tu fais vraiment comme tu veux. Bon, je vais quand même te dispenser de ces images. Une fois la boue nettoyée, tu peux voir le magnifique travail que Can-Am BRP a fait sur cet engin. Un look sportif, de l'agressivité, des lignes racées. Une fois installé à l'intérieur, ça en impose. Rien que la position de conduite te fait ressentir que tu vas te régaler. Et celle du passager, que tu vas en chier. C'est pas pour rien qu'ils ont mis cette poignée. Le seul petit reproche serait le manque de visibilité à l'arrière, en partie dû au coffre optionnel que j'ai sur ce modèle. Mais tu vas me dire, tu t'achètes pas ça pour rouler en arrière. Pour être franc, le plaisir de la vitesse pour moi se traduit plus facilement sur une moto. Je partais donc pas facile à convaincre. Mis à part le look de cet engin, ma première question avant de le conduire a été quel intérêt par rapport à son petit frère le Trackster, qui lui s'avère bénéficier d'un côté pratique. Retrouve d'ailleurs notre test en images en cliquant sur la fiche située en haut à droite. Eh bien, pour rien te cacher, mes premiers mots ont tout simplement été « Oh, mais c'est une folie !» Et d'ailleurs, je comprends de suite mieux l'intérêt du casque, non pas pour la question de sécurité, mais pour éviter tout simplement les moustiques qui viennent se coller sur tes dents, car t'es obligé d'avoir un sourire béat quand tu commences à le piloter. Et oui, là, ce n'est plus de la conduite, mais bel et bien du pilotage. Le modèle essayé dans ce test est un Maverick Sport 1000 qui développe 95 chevaux pour un poids à sec de seulement 640 kg. Autant te dire que le rapport poids-puissance est plus que cool. Il est quasiment semblable par exemple à une Clio RS faisant 200 chevaux mais plus de 1200 kg, soit le double aussi bien pour le nombre de chevaux que pour le poids. Mais le gros plus de ce Maverick, tu l'imagines bien, c'est de pouvoir déployer cette puissance partout. Et c'est là que ça commence à devenir drôle. Son moteur bicylindre Rotax de 976 cm3 est vraiment joueur. Celui-ci te propulsera partout, en 2 ou 4 roues motrices, avec ou sans blocage de différentiel. Ses amortisseurs Fox 2.0 font un travail époustouflant. Ils sont combinés à des jantes en fonte d'aluminium de plus de 35 cm qui lui permettent de bénéficier d'une garde au sol de plus de 30 cm, ce qui lui permet pas mal de folie. Si tu veux plus de détails sur les caractéristiques techniques, n'hésite pas à mettre pause sur cette fiche. Cet engin m'a vraiment donné des envies de grandeur. J'ai donc décidé, pour exploiter au mieux ses possibilités, d'aller titiller des cadors dans leur domaine. J'ai donc voulu, pour voir ses performances sur chemin, faire la course avec un train. Bon d'accord, là je me suis peut-être un peu emballé. Plus concrètement, sur chemin, il dépote sérieusement, te permettant d'atteindre des vitesses folles grâce à une agilité et une stabilité sans pareil. Le tout dans une sécurité optimale. Pour ce qui est des virages, il faut apprendre à dompter la bête, petit à petit, en jaugeant la pression sur ton pied droit pour éviter de perdre le contrôle. Mais une fois celle-ci maîtrisée, tu te prendras vite pour Sébastien Loeb. Attention cependant de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, nul n'est à l'abri de se retourner. Tu ne m'en voudras pas, je n'ai pas cherché à avoir des images de ça. Pour découvrir ces possibilités en franchisement, j'ai décidé d'aller titiller un club de moto-trial. Ils m'ont donc amené sur leur terrain de jeu et m'ont permis de repousser mes limites psychologiques. Bien que je ne puisse pas passer partout où il passe, j'ai quand même, grâce à son poids plume, sa motricité et sa puissance, pu gravir des côtes que je pensais immontables, où d'ailleurs un piéton pourrait peiner fortement. De passer des cratères qui étaient à mon avis infranchissables, de descendre sans problème des endroits où je ne faisais pas forcément le malin. Dans ce domaine-là, il m'a également époustouflé, et je pense que je n'étais pas le seul. En bref, nous avons un engin qui marche fort et qui passe partout. Cet engin n'a de limite que ta conduite. Il te procurera du plaisir, des sensations. Il te permettra des excursions sur simple chemin comme sur terrain difficile, des randonnées sur plaine comme en montagne. Je suis littéralement conquis. Celui-ci s'adresse à un public aimant se faire plaisir sur 4 roues. Du quader voulant plus, en passant par l'ancien crossman voulant retrouver des sensations,
ou à monsieur tout le monde en quête de sensations fortes. Ce véhicule s'adresse à un large public. De plus, il est homologué route, ce qui permet beaucoup de choses en termes de randonnée et d'utilisation. Et bien que ça ne soit pas son utilité primaire, la conduite sur route n'est pas désagréable, bien au contraire. Mis à part la prise de plaisir ou le transport de personnes, ce n'est pas un véhicule destiné à être utile. Cependant, il dispose d'un petit peu de place derrière les conducteurs qui s'avère bien pratique. C'est d'ailleurs le moyen le plus fun que j'ai trouvé pour aller porter les poubelles. Bien que le public masculin soit friand de ces sensations, qu'en est-il du public féminin ? Malgré les recommandations de mon père, j'ai tout de même décidé de mettre une femme au volant. Une pistonnée du guidon, ma femme. T'as ta ceinture ? Oui. Pourquoi? Comme ça. Ça tourne. Oh, enculé. Je trouve que plus ça va, plus il y a du sable. Ouais. Et plus c'est difficile à le manier. Tu m'as rassures pas en disant ça, tu sais? Ça va pas passer. Tranquille. C'est pas par là? À gauche. Là, faut y aller mollo, là, Fleur, hein. Vas-y, mollo, il y a des souches. Doucement. Et là à droite? Ouais, mais fais gaffe dans ce sens-là, tu peux y aller, mais fais gaffe quand même. Tranquille, c'est serré. Oh là là. Ça va passer. Ça va pas passer. Oh putain. Elle m'a franchement stressé. Remué, secoué, mouillé, cradossé. Je lui ai donc rappelé mon proverbe. Tu pourris mon canam, tu laves mon canam. Ça marche aussi avec les mecs? Danse chérie, danse! Je pense que tu l'as compris, ce véhicule s'adresse vraiment à tous. Du plaisir à l'état brut. Une facilité déconcertante de prise en main, des possibilités immenses. Il te reste plus qu'à venir le découvrir chez CBO. Et là-dessus, je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. On n'oublie pas de venir s'abonner à cette chaîne et cliquez bien sûr sur la petite cloche pour découvrir en avant-première les futures vidéos.